Mercredi 30 juin 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Le journal fait un focus sur l'affaire Patrici Tanassa et compagnie. Rendez-vous à la 4e session. Titre le journal. À peine ouvert, le procès pour détournement de fonds, blanchiment d'argent et complicité de l'ancien administrateur général de la Gabon Oil Company, Christian Patrici Tanassa Mbadinga, et ses co-accusés, l'un d'entre eux, Georges Ndemengan Eko, bénéficiant à cette occasion d'une liberté provisoire devant la cour criminelle spécialisée, a été renvoyé à la 4e session, la juridiction accédant à la demande des avocats de la défense. Au Togo avec liberté, il est question de loi sur les manifestations. Le pouvoir togolais fait marche arrière devant le comité des droits de l'homme de l'ONU. Le rapport Kofi Kunté et le cas Pacha Yasingbe évoqué. Toujours au Togo avec Togo Matin, droits de l'homme, 5e rapport périodique, le Togo devant le comité des droits de l'homme. Cap sur le Burkina Faso avec le quotidien d'information pour tous qui lutte contre le terrorisme dans le BAM. Des VDP et des déplacés exigent davantage de transparence. Nos autorités interdisent de pénétrer dans les zones sous l'emprise des terroristes, selon le porte-parole des VDP. Avec Cameroun Tribune, il est question du plan triennal spécial jeunes. Il y a du concret, promet le journal. L'évaluation semestrielle de cette opération, initiée en 2016 par le chef de l'État, a été effectuée au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique hier à Yaoundé. On en retient notamment qu'elle a déjà contribué à la création de près de 22 000 emplois. Le Messager en sa manchette fait la part belle aux conflits agro-pastoraux. Nkoteng au bord de l'émeute. À l'origine, une guerre qui oppose agriculteurs et vachers accusés d'exactions en prairie dans les plantations et les sources d'eau potable sous le regard impuissant des autorités. Le Jour s'intéresse au prix du ciment en disant que le ministère du Commerce menace de fermer Cimencam suite aux informations persistantes annonçant une hausse des prix par l'entreprise de cimenterie. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga, Atangana, a mis en garde son directeur général dans une lettre datée du 29 juin 2021. Au Sénégal à présent, Réumi Quotidien s'intéresse au fonctionnement des partis dans le pays. Les leaders des halifs politiques. Une actualité partagée avec l'inauguration des ISEP de Thiès et de Diamniadio. La promesse de Macky aux étudiants. Contre-offensive de Madiambal, lit-on en manchette de la dépêche républicaine. Macky Sall livre Télico à la justice. Idem avec le quotidien affaire Madiambal Télico, acte 2. Le garde des Sceaux autorise des poursuites contre le magistrat. Tribune de revenir sur la visite du président à Thiès en disant que Macky Sall laisse un camp en 1000 éclats. Visite de Macky Sall à Thiès, rebondit également l'info. Idi fait faux bon, Macky l'encense. En Côte d'Ivoire, le journal Le Patriote revient sur quelques propos de l'ancien président Laurent Gbagbo lors de son séjour à Mama. « Je ne suis pas un criminel », dit le Woody de Mama. Une plaisanterie de mauvais goût. Interroge le journal qui poursuit avec quelques interrogations. Et le charnier de Yopougon, et les escadrons de la mort, et les 120 tués de mars 2004, et le massacre des 7 femmes d'Abobo, et l'arsenal de guerre caché au palais. Comme pour répondre à manchette du nouveau réveil, Laurent Gbagbo depuis Mama à Seine. Respectez mon acquittement. Tout autre chose avec Fraternité Matin, la lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Le gouvernement appelle à une implication forte des universitaires. Trafic de drogue également, mais cette fois-ci au Bénin, l'affaire des 145,5 kg de cocaïne. Ce qu'il faut savoir, le désormais ex-président de l'OCERTID, l'Office central de répression du trafic illicite des drogues, et le directeur général de Soninex, ainsi que 9 autres personnes écrouées. Des Français soupçonnés, ce que risquent les 11 protagonistes pour un procès fixé le 15 juillet prochain. Il est question avec le potentiel du débat d'orientation budgétaire. Wadaï expose les projections du gouvernement pour 2022. Romuald Wadaï convainc les députés de la pertinence des axes budgétaires pour 2022, renchérit l'autre quotidien. Et la nation qui parle de gouvernance. L'ambassadeur de Chine apprécie et relève de grands changements. Atterrissage maintenant du côté du Royaume du Nord avec le quotidien Le Matin qui écrit: communiqué conjoint, l'Union européenne salue le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en matière de lutte contre le changement climatique et sa vision en faveur d'un développement durable et inclusif du Royaume et du continent africain. Et le journal de poursuivre que le Maroc et l'Union européenne lancent l'initiative d'un partenariat vert. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.